Alors, vous avez dit que l'iniquité s'est accrue dans ce monde. Alors, qu'est-ce qui a fait accroître l'iniquité dans ce monde? Oui. Il faut décrire un peu comment l'iniquité marche. Lorsque Dieu nous parle, la Bible nous enseigne que Dieu nous fixe un objectif, un but à atteindre. Et lorsque l'homme n'arrive pas à atteindre ce but par sa désobéissance, il a commis un péché qu'on appelle une faute. Il a manqué le but. Et lorsque l'homme a manqué le but, il est bon pour lui de se retourner tout simplement vers le Seigneur pour avoir dans le Seigneur des moyens qui vont l'aider à atteindre le but que le Seigneur lui a fixé. Mais on remarque généralement que l'homme, après avoir manqué le but, il se détourne de Dieu et entre dans l'élaboration de ses propres solutions, de ses propres moyens pour pouvoir vivre en dehors de Dieu. Et c'est là que commence l'iniquité dans la vie des individus. Nous allons prendre deux exemples. Lorsque nous prenons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, Dieu leur a fixé un but à atteindre, c'est de ne point manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'ils ont mangé ce fruit, ils n'ont pas atteint le but que Dieu a fixé. Ils ont quitté la présence de Dieu. Ils sont allés alors fabriquer eux-mêmes des couvertures à l'aide de feuilles de figuier pour leur corps. Cette solution à eux, c'est une solution d'iniquité qui vient de leur imagination. Et la finalité, qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles de figuier qui couvrent un corps? Cela ne peut durer. Et ça, c'est le propre de l'iniquité, des choses qui viennent de l'homme et qui sont des choses vaines, qui n'apportent aucun résultat durable. Il y a un exemple aussi dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 2, que nous pouvons lire. Dieu dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et naturellement, quand vous quittez la source d'eau, vous allez avoir soif. Au lieu de retourner à la source d'eau qui est Dieu pour boire, non, ils s'en vont eux-mêmes creuser une citerne. Donc le fait de creuser eux-mêmes une citerne, c'est déjà de l'iniquité. Ça vient de leur pensée. Et finalement, cette manière de faire, elle est vaine parce que la citerne ne retient pas l'eau. Donc le problème n'est pas réglé. Il est encore bon de prendre aussi Ésaïe 59 pour montrer que l'iniquité est un péché qui est présent partout. Verset 6 qui nous dit ceci: leur toile ne sert point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Dans ce passage, le Seigneur dénonce des œuvres d'iniquité. Ésaïe 59 verset 3, le Seigneur dit ceci: car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Le verset 8, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Même le verset 7 dit, leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Alors, le Seigneur dévoile l'iniquité ici, dans la parole, dans les œuvres, dans les pensées, dans les voies. Donc, nous pouvons voir que l'iniquité est véritablement un péché abondant. Dieu, depuis longtemps, a vu cette abondance de l'iniquité dans le monde et particulièrement dans l'Église. Donc, il est tout à fait bon pour nous, en tant que chrétiens, d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé l'abondance de l'iniquité dans l'Église à la fin des temps. Qu'est-ce que nous faisons pour discerner véritablement cette iniquité et l'éviter dans notre vie chrétienne? L'iniquité, elle est là dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos voix, dans nos œuvres. L'iniquité, elle est tout à fait abondante.